Salut toi! Alors il n'y a pas très longtemps, j'ai écrit une newsletter. Une newsletter sur Cluedo. C'est un peu bizarre de dire ça. Une newsletter qui en gros disait que il y avait une grande leçon, une leçon importante qu'il y avait à apprendre de mon chien. Alors il faut savoir que ce chien, tout le monde l'aime. Même les gens qui n'aiment pas les chiens sont quand même sensibles à la personnalité de Cluedo parce que c'est un chien qui est très calme, qui n'est pas envahissant. Enfin, il est envahissant avec moi, mais il n'est pas envahissant avec les autres. Il est envahissant qu'avec les personnes avec qui il est à l'aise et avec qui il a vraiment tissé un lien. C'est un chien qui est très obéissant et ouais, surtout très calme et très sensible. Quand je suis triste, il vient me voir, il pose la patte sur moi, il vient se blottir contre moi pour m'aider, me rassurer. Et quand il y a des gens qui sont particulièrement tristes ou stressés dans mon cabinet, il va aussi les voir parce que c'est un chien qui a cette sensibilité-là. Mais ça veut pas dire qu'il aime tout le monde. Cluedo n'aime pas tout le monde. Il y a certaines personnes sur qui il a grogné depuis que je l'ai. Ça fait 1 an que je l'ai maintenant. Et comme je le disais dans ma newsletter, il a grogné sur 3 personnes. T'as entendu un truc, Cluclu ? La première personne sur laquelle il a grogné réellement, c'était un mec dans la rue. Je faisais la dernière balade du soir de Cluclu. Au détour d'une rue, on a vu un monsieur qui baladait son labrador noir. Et Cluedo s'est mis à lui grogner dessus, pas sur le chien, vraiment sur le maître, sans aucune explication. Et le maître lui a dit d'accord, je te touche pas. Et s'est éloigné très vite. Comme s'il avait vraiment l'habitude que les chiens le détestent ou qu'il y a un truc qui allait pas chez lui. J'ai trouvé ça bizarre et j'ai pas questionné ça. Je me suis juste dit que il devait y avoir quelque chose qui revenait pas chez cette personne. À Cluedo. La deuxième personne sur laquelle il a grogné, c'était un mec que je vois souvent, un vieux monsieur que je vois souvent balader son gros malinois à Charenton. Si vous êtes de Charenton, vous le connaissez, vous l'avez sûrement vu. Il a très très peu de mobilité, il se déplace avec une petite canne et il violente très souvent son chien devant les autres chiens. Il le tape avec un journal, enfin voilà. Et du coup, une fois, on l'a vu seul, sans son chien, ce monsieur, et Cluedo lui a complètement grogné dessus. La troisième personne sur laquelle il a grogné, c'était Mathéo, évidemment, puisque il joue souvent avec, et quand il va trop fort, Cluedo grogne. Je remets pas souvent en question, je remets pas, presque jamais d'ailleurs, en question le jugement de Cluedo sur les êtres humains. Parce que ça n'arrive pas souvent que Cluedo s'énerve ou qu'il s'excite comme ça. Il est pas du tout comme ça. Il reste. Je fais 2 heures de tournage, il reste 2 heures dans mes bras. C'est un chien qui est très calme et qui est pas du tout, qui a pas un tempérament dominant. C'est pas un dominant du tout. Du coup, je me méfie aussi des gens qui n'aiment pas mon chien. J'en connaissais un qui m'a dit que que c'était cool d'avoir un chien qui était obéissant, mais que c'était quand même mieux d'avoir un chien dominant pour pouvoir exercer son autorité sur lui. Et je dois dire que ce mec-là, c'était un mec qui était oppositionnel tout le temps, qui avait tout le temps besoin d'avoir raison. Sauf que quand tu commences un débat, tu ne le fais pas avec quelqu'un qui a
un QI supérieur à la moyenne. Enfin, je veux dire, c'est... Commencer un débat avec un HP, c'est... C'est comme essayer d'aller au combat avec une épée en plastique, quoi. Je veux dire, t'as aucune chance. C'est... Enfin... Je veux dire, ouais... Mon arborescence, elle est tellement dans tous les sens que j'ai déjà tous les arguments pour te détruire, quoi. Euh, Surtout sur un domaine que je maîtrise bien, enfin... Ça sert à rien... ça sert à rien d'essayer de comment dire, de débattre avec moi ou avec n'importe qui est au potentiel. Enfin, c'est n'importe quoi. La leçon qu'on a retirée du caractère de Cluedo, c'est que Cluedo, il aime poser son cadre. Il y a des règles qui sont simples et assez strictes avec le chien et que je donne généralement pour les premières personnes qui veulent le voir. La première, c'est on n'attrape jamais Cluedo dans ses bras. On le prend jamais par derrière comme ça. Il déteste ça. Je pense que c'est parce que avant d'être à la SPA, il est passé par la case fourrière et que quand ils l'ont pris à la fourrière, enfin, il a fallu l'attraper, il aimait pas ça. Et il a dû ressentir une espèce de traumatisme. Je sais pas exactement, mais en tout cas, il aime pas qu'on le prenne. Donc c'est une des règles d'or avec lui et deux, il faut jamais le prendre dans ses bras. Sauf quand c'est lui qui demande. Quand lui il en demande, ok. Mais sinon, non. Sauf avec moi, parce que maintenant, moi, il me fait confiance, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça, c'est la première règle. Avec Clu-Clu. La deuxième règle, c'est que il faut jamais lui donner à manger, sauf pour le dressage. Et en dehors des heures où il faut lui donner à manger. Par exemple, on lui donne pas un bout de pain ou un bout de truc. Parce que c'est un chien qui justement est dressé à la récompense. Et du coup, plus tu lui donnes des trucs à manger, plus il te fait confiance. Du coup, il n'y a que les personnes qui connaissent Cluedo qui ont le droit de lui donner de récompense. Et évidemment, lui ne lui donne jamais des récompenses pour autre chose que quelque chose qu'il aurait accompli. Le fait qu'il soit mignon, c'est pas un accomplissement, donc on lui donne pas des friandises parce qu'il est mignon. Là où je veux revenir, c'est que ces règles, ce cadre, c'est quelque chose qui est très sain. C'est quelque chose qui permet de simplifier les relations, non seulement avec le chien, des humains avec le chien, mais surtout de ce chien avec les autres. Et c'est ça qu'on devrait tous apprendre de Cluedo. C'est que le cadre, c'est quelque chose qui est important. Et tous ceux qui me disent renoncer, c'est choisir, c'est renoncer. Je choisis d'accepter ceci et pas cela dans mon cadre. C'est tous ceux qui ont peur de mettre en place ce genre de choses qui simplifieraient leur vie. Par exemple, si je dois choisir les relations amoureuses là où c'est le plus sain et le plus épanouissant de mettre un cadre, mettre un cadre, ça voudrait dire, dans cet environnement-là, dans ce contexte-là, ça voudrait dire, par exemple, je choisis, en tant que célibataire, bon, je suis pas célibataire, mais disons, voilà, je choisis en tant que célibataire d'être seulement dans des relations monogames exclusives. Et de ne pas accepter que mon partenaire aille voir d'autres partenaires sexuels. Je choisis de vouloir vouloir me marier, d'avoir des enfants, ou alors de ne pas vouloir me marier, de ne pas vouloir d'enfants,
je choisis de... je sais pas, de ne pas vivre avec mon conjoint ou de vouloir vivre avec mon conjoint. Tout dépend de ce qu'on veut. Et ce cadre-là va définir les relations qu'on aura plus tard. Puisque si on laisse tout ouvert, on laisse la porte ouverte à tout le monde. Et tout le monde n'est pas forcément celui avec qui on a envie d'être. Et ça vaut dans les relations de couple, mais ça vaut aussi dans les relations amicales, ça vaut aussi dans les relations familiales, ça vaut aussi dans les relations de travail. Par exemple, moi je choisis de ne travailler qu'avec un petit nombre de personnes, de n'aider que certaines personnes et pas d'autres, sur un temps que moi j'ai défini, avec un montant que moi j'ai défini. Si d'autres personnes veulent travailler avec moi, elles doivent appeler à un horaire que j'ai défini à l'avance. Et toutes ces choses restreignent, évidemment, le spectre de mes coachings et de mes clients. Qu'est-ce qui se passe, Loulou? Il a entendu quelque chose. Je reviens. Oh. Donc je disais... Bon, la porte est ouverte maintenant. Je disais, ce cadre réduit drastiquement le nombre de clients que je pourrais avoir. Mais maintenant que... Arrête, Loulou. Maintenant que je connais ce cadre, et ben j'ai jamais eu autant de clients que quand je ne le mettais pas et que j'acceptais un petit peu tout le monde. Qu'est-ce qui se passe, Loulou? Parce que c'est fou, en fait. Quand on sait ce qu'on veut, on se donne les moyens de l'obtenir. Alors que quand on ne le sait pas, eh ben on obtient n'importe quoi. Et n'importe quoi, c'est pas ce qu'on veut. Et Cluedo, il veut pas n'importe quelle relation dans sa vie. Et je suppose que toi non plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre ce que c'était qu'un cadre et pourquoi c'était aussi utile dans la vie. Voilà. Si t'as des questions, ose les poser en commentaire et j'y répondrai au mieux. Il y a toutes mes coordonnées dans la description. Puis on se dit à très vite. Allez, bisous.